Bonjour et bonsoir mes amis. Je sais que ça fait un bon moment qu'on n'a pas pu faire nos vidéos comme c'était prévu. Mais comme j'ai toujours dit, on ne fait pas les choses par notre propre force, mais plutôt on suit les directives de Dieu parce que l'homme propose, Dieu dispose. Donc nous on peut avoir l'idée, on peut avoir les projets de faire quoi que ce soit, mais pour que ces projets soient réalisés, ce Dieu-là, il va nous donner, il doit donner son accord. Donc c'est un peu ça. Je suis très content et comme vous le constatez, et avant tout, je profiterai aussi pour vous bénir, que mon Dieu vous bénisse et vous souhaite aussi bon week-end et que la grâce de Dieu soit avec vous partout où vous aurez l'occasion de suivre votre émission. Et comme j'avais dit, parce qu'il y avait un frère, il m'avait posé la question, frère, l'homme de Dieu, nous constatons souvent en dehors des prédications, vous faites aussi d'autres analyses. Oui, c'est ça. Donc au début de la chaîne, j'avais déjà bien dit que non, notre chaîne, c'est une chaîne socioculturelle. Donc on va essayer un peu de parler de tout sauf rien, mais en respectant les normes, parce qu'on doit quand même faire les choses conformément à la parole de Dieu et en respectant aussi la nature, en respectant les êtres humains et l'environnement où nous habitons. Que mon Dieu vous bénisse. Notre sujet au thème d'aujourd'hui, on avait prévu s'intitule comment réagir quand une personne prend ses distances. Le thème, comment réagir quand une personne prend ses distances. Comment réagir quand une personne prend ses distances. Pourquoi on avait choisi d'abord ce sujet? C'est parce que on a constaté dans la société, il y a beaucoup de personnes qui se font rejeter et il y a beaucoup de personnes qui se sentent délaissées, qui se sentent isolées. Non, aujourd'hui là, même dans des relations amoureuses, si de temps en temps, s'il y a de tels sujets, on implique souvent dans des relations aussi amoureuses parce que on ne peut pas parler de beaucoup de choses sans toutefois parler des vies amoureuses parce que la vie amoureuse, nous voyons, ça nous englobe. Donc même si vous fouillez, un jour vous allez toujours vous retrouver là-dedans. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, de temps en temps, on essaie un peu de parler de ça parce qu'il y a une personne qui n'a pas encore vraiment réussi dans sa vie amoureuse. Dans d'autres plans, c'est un peu compliqué parce que c'est psychologique. Une personne qui n'a pas un amour sincère quelque part, une personne, si elle ne se sent pas aimée, vous constaterez que non, la personne là même au travail, il peut y avoir des répercussions. Et si peut-être c'est une responsable, elle va commencer à s'énerver à tout moment, elle sera colérique, donc nerveuse, ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle on fait toujours un effort de traiter aussi du côté sentimental, du côté marital. C'est très important, c'est très capital. Que mon Dieu vous bénisse. Il y a quelques conseils que je vais vous donner. Avant tout d'abord, je voudrais interpeller mes abonnés et d'autres abonnés qui viendront après, pour tout le monde en général. C'est-à-dire, c'est bien. Il y a beaucoup de coachs aujourd'hui à l'internet, il y a beaucoup de personnes qui vous donnent des conseils. Mais dans la vie, avant de prendre un conseil quelque part et mettre ça en pratique pour ta vie, il faut d'abord examiner les conseils en question, il faut observer ça, vous prenez le temps, vous discernez la chose en question. Vous ne pouvez pas être là, on vous dit quelque chose, si c'est un coach, vous voyez, il passe à l'internet directement, vous prenez ça, non. Il faut toujours voir les pour et les contre. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous allez constater beaucoup de couples, ils ont des problèmes, beaucoup de personnes, ils ont des sérieux problèmes. Peut-être il est là, surtout les personnes qui sont accros à l'internet, dans les réseaux sociaux, à tout moment ils sont là en train d'écouter les conseils. Si on te fait comme ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Vous ne savez pas le contexte que la personne, le monsieur ou la dame en question est en train de parler. Vous ne savez pas le contenu, mais vous prenez seulement, vous soutirez ce qui est bon. Comme aujourd'hui, c'est devenu un peu partout, même dans les prédications. Vous constaterez un pasteur il prêche, mais les internautes, ses fidèles, ils vont chercher seulement ce qui lui plaît. S'ils voient que non, si c'est une femme, si elle voit que non, on dit que non. Un homme qui fait ça à la femme, elle va voir ça, elle aura du mal, là, elle va prendre ça. Mais là où on dit que non,
la femme, il faut obéir à ton mari, c'est difficile. La femme, il faut se comporter comme ça, c'est difficile de voir les femmes prendre ces petits morceaux-là et poster ça. Vous remarquerez, les femmes ou les hommes, nous avons tendance de prendre seulement ce qui nous intéresse, ce qui est avantageux pour nous et de poster ça sur les réseaux sociaux. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans nos sociétés. Ce qu'on nous dit dans les réseaux sociaux et en réalité, ce n'est pas ce que nous vivons, ce que nous subissons. Pourquoi? C'est nous-mêmes. Parce qu'on n'est pas là pour observer, on n'est pas là pour voir. Est-ce que réellement, ce qu'on me dit ici, je dois mettre ça en pratique ou pas? Ce que ce coach est en train de dire, est-ce que je dois mettre ça en pratique? Vous ne connaissez pas sa vie. Vous ne connaissez pas ce qu'il est en train de traverser. Ce qui lui a poussé. Il faut toutes ces choses-là, il faut avoir ça dans la tête. Il faut toujours réfléchir. Il faut toujours penser à ça. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, ça fait pitié. Il y a beaucoup de coachs dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de prédicateurs. Mais les péchés, ça s'accumule. Ça devient de plus en plus nombreux. Le mal, n'en parlons même pas. Mais on a l'opportunité, vous avez l'opportunité devant vous d'avoir une personne qui est sincère, une personne qui va vous parler des choses réelles, des choses qui feront en sorte que nous tous, nous puissions en bénéficier. Donc, comment réagir quand une personne prend ses distances? Comment réagir quand une personne prend ses distances? Beaucoup de personnes, ils vous diront, non, si une personne prend ses distances, il faut insister, il faut persister. Non. Il faut persévérer, il faut être patient, il faut être comme ça. Et c'est que non, il y a beaucoup du monde qui vont parler à leur façon. Chacun est libre parce qu'on est dans la démocratie. Comment réagir quand une personne prend ses distances? Dans le travail, dans l'amitié, dans la vie sentimentale, dans la vie amoureuse, partout. Dans une société quelconque. Comment réagir si une personne prend ses distances? Si une personne prend ses distances, qu'est-ce que vous allez faire? Vous voulez que je vous dise quoi? D'aller supplier la personne? Il y a des contextes. Si vous êtes conscient que vous aviez fait du mal à la personne, et du courage, si la personne là, elle prend ses distances, et du courage, aller vers ton prochain. Mon frère, pardonne-moi. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Moi, je n'ai pas du mal à demander pardon aux gens. Moi, si je sens que moi, je fais du mal à une personne, j'ai la facilité là d'aller lui dire pardonne-moi. Ça ne vous coûtera rien. Ça ne va pas enlever ce que vous êtes. Ça ne va pas enlever. Si vous êtes un patron, vous resterez patron. Si vous travaillez, vous resterez dans votre travail. Si la personne prend ses distances, la première des choses, il faut observer. Pourquoi cette personne, elle agit ainsi? Pourquoi la personne a pris ses distances? Pourquoi? Entre guillemets, à force de vous poser des questions, vous aurez des réponses. Ça, c'est dans l'amitié, dans normal et tout ça, dans des relations, peu importe. Maintenant, on va prendre dans du côté amoureuse. Quand une personne, du côté amoureuse, quand il y a un homme ou une femme, la dernière fois, les femmes, je ne suis pas contre vous, parce que vous pouvez penser que non, l'homme de Dieu il est contre nous. Non, je ne suis pas contre vous, mais on essaie de faire les choses bien, parce que la dernière fois, j'avais fait aussi la vidéo pour vous les femmes et tout ça. Et cette fois-ci, la vidéo aussi, c'est vice-versa. C'est vice-versa. Chacun, quand je fais les vidéos, je fais toujours un effort que tout et chacun puisse soutirer quelque chose. Je peux parler pour les hommes, mais c'est vice-versa. Même si je mets l'homme en priorité, mais vous, la femme, vous pouvez prendre ça aussi. C'est comme ça. La première des choses, quand une personne prend ses distances, vous étiez bien avec la personne, vous riez, tout ça, et du coup, la personne, elle prend ses distances. Comme je venais de dire, il faut d'abord observer.
faire l'examen de conscience. Pourquoi cette personne a pris ses distances? Pourquoi? À force de vous poser des questions, vous aurez la réponse. Si vous êtes fautif, allez vers la personne, demandez pardon. Okay, pardonne-moi, excuse-moi, par rapport à ça, les linges, ça se lave en famille. Ou ça, si c'est ta copine, vous partez, vous demandez pardon. Si l'homme, ici, je suis venu marteler vraiment sur les hommes. Parce que de plus en plus, il y a beaucoup de personnes qui sortent dans les réseaux sociaux pour vous mentir. Aujourd'hui, il y a pas mal de techniques qui ne marchent pas. Il y a pas mal. Vous regardez dans les TikTok partout, Viber, vous regardez YouTube partout, Facebook. Vous constatez que non, il y a beaucoup de personnes qui donnent des conseils. Dans la vie, frère, t'es comme ça. Dans la vie, si une personne te fait comme ça. Dans la vie, il faut se méfier. Dans la vie, une personne qui t'a fait du mal, une personne qui t'a trahi. Vous connaissez très bien toutes ces choses-là. La première des choses, il faut d'abord observer. Si vous êtes fautif, vous partez, vous demandez pardon à la personne, vous cherchez à faire la paix. Si vous n'êtes pas fautif, ici, vous les hommes, venez d'abord. Tous les hommes, venez ici. Vous avez des sérieux problèmes. Un homme, si une femme prend ses distances, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous n'avez rien fait, si elle vous avait attrapé avec une femme, oui, il faut aller demander pardon, il faut s'humilier. L'humilité précède la gloire. C'est vice-versa, même l'homme ou la femme. Et si dans ces points, si une femme prend ses distances, l'homme, qu'est-ce que vous allez faire? Avant que je commence à vous donner ce que j'ai ici, en vous, commence à vous examiner. Commence à se dire, qu'est-ce que je dois vraiment, comment est-ce que je dois réagir? Quand une personne, elle prend ses distances. Première des choses, il faut chercher à communiquer avec d'autres personnes. Vous étiez avec une femme, bien tout ça, du coup, elle change, que je ne veux plus de vous. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Commencez à pleurer à la maison. Si vous avez ce genre d'état d'esprit, il faut quitter cette chaîne. Décris B90. Décris B90. Ne cours pas après la personne qui prend ses distances bonnement. C'est-à-dire, la personne là, elle a ses raisons. La personne, elle a ses raisons. Ne cours pas après une personne qui prend ses distances consciemment. Ne cours pas. Cherchez à commencer à communiquer avec d'autres personnes. Si vous êtes une femme, cherchez à communiquer avec d'autres hommes. Je n'ai pas dit d'aller entre guillemets, non, je n'ai pas dit ça. Mais cherchez à vous défouler. Ne restez pas là comme ça là. Ah, elle m'a fait du mal, Non! Ne restez pas comme ça. Ne lui cours pas après. Une personne qui prend ses distances, pour rien, ne lui cours pas après. Laisse la personne. Ne cherche pas à te justifier. Vous êtes avec une femme, avec un homme. Tu ne lui as rien fait. Au moins si vous savez que non, peut-être vous aviez mal agi quelque part parce qu'on ne trompe pas la conscience. Si vous sentez réellement que non, vous aviez blessé la personne en question, vous avez la possibilité d'aller demander, de vous excuser, d'aller demander pardon, pardonne-moi. Mais si vous êtes conscient que la personne là, elle voulait vous manipuler, la personne là, elle voulait marcher sur vous, la personne là, ne vous donnez pas du respect, la personne là, ne vous mettez pas à votre place qu'il faut. Ne le cours pas après, ne cherche pas à lui donner de cadeaux pour le faire retourner. Jamais dans la vie. La personne qu'elle prend ses distances ne cherche pas à lui donner des cadeaux pour qu'elle retourne. Non. Laisse-la partir. Activez le silence radio. Activez le silence radio. Le silence,
c'est un ami qui ne peut jamais vous trahir dans la vie. Parce que la bouche, ça peut t'amener en prison. La bouche, ça peut te créer des problèmes. La bouche, ça peut entraîner la mort dans ta vie. Mais le silence, c'est une meilleure chose, une meilleure option. Si une personne prend ses distances, restez silencieux. Ne l'appelle plus. Coupez tout contact. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si une personne prend ses distances envers vous, que vous êtes conscient que non, vous n'avez rien fait, j'insiste, il faut activer les silences radio. Ne cours pas après la personne en question. Il ne faut pas supplier la personne. Ne lui donne pas des cadeaux pour que la personne revienne. Non, jamais. Jamais. Parce que si vous faites ça, vous savez ce qui va se passer? La femme ou l'homme, il va vous mener une vie dure. Et vous n'allez rien comprendre. Il va vous mener une vie dure. Ici, j'insiste, ici, ce n'est pas une prédication de l'église. Non. Ce n'est pas une prédication de l'église dans cette émission. Ce sont les conseils de la vie. Parce que si la personne, dans la vie normale, là où nous sommes ici, elle n'est pas bien, elle a des problèmes sentimentaux. Parce que les problèmes des relations amoureuses, ça affecte beaucoup la vie chrétienne des gens. C'est pour cela, le chrétien de ces derniers, ils ont l'habitude de dire que non, si moi je sers, je dois chercher aussi une femme servante aussi, pour éviter beaucoup de problèmes. Mais les problèmes, c'est partout. Parce que dans un couple, il y a les hauts et les bas. Même si aujourd'hui vous êtes bien, demain vous aurez des problèmes, ainsi de suite. Vraiment, franchement, notre sujet, c'était comment réagir quand une personne prend ses distances. J'ai bien dit ici, il faut chercher à communiquer avec d'autres gens. Ne restez pas là à la maison pour commencer à imaginer les choses, pour commencer à penser à ce qui s'est passé au moment où vous étiez ensemble. Non, vous pouvez avoir des dépressions, vous pouvez vous bouffer la santé mentale, vous pouvez vous retrouver dans des moments compliqués. Au lieu d'avancer dans la vie, vous êtes stagné comme ça là, en train de réfléchir. Ah, l'homme là, la dame là, mon ami là, ce qu'il m'a fait vraiment, je lui avais donné des confiance. Regarde ce qu'il m'a fait. Non, 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 non. Ne faites pas ça. Vous allez vous détruire vous-même. Vraiment, franchement, si vous avez cet état d'esprit, regardez mes vidéos. Bouffez ça matin, midi et soir. Ça va vous aider. Cherchez à communiquer avec d'autres personnes. Ne le cours pas après. Une personne qui prend ses distances, ne le court pas après. Pourquoi vous courez? Un homme. La femme prend ses distances. Pour rien. Pourquoi vous courez? C'est ta déesse? Vous courez après ta déesse pour aller l'adorer? Mais il faut arrêter. Ça me fait pitié. Ça me fait vraiment, 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 vraiment pitié. Dans cette société de merde. Passez à autre chose. Avancez dans la vie. La personne vous a fait du mal et vous êtes là. Ah, la personne, c'est ce qu'il m'a fait. Non, 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 non. Ce temps-là, c'est déjà fini. Levez-vous. Levez-vous, ça va aller. Ça va aller. Sachez que dans la vie, chaque problème, lorsque le problème il vient dans la vie d'une personne, c'est comme un visiteur. Lorsque le problème il vient dans la vie d'une personne, c'est comme un visiteur. Un visiteur, lorsqu'il vient à la maison, même s'il fait 10 ans, même il fait 2 mois, même s'il fait 2 jours, un jour il va partir. C'est pareil avec les problèmes. Ne pense pas que ta situation d'aujourd'hui là, ça restera éternel. Non, ça ne restera pas éternel. C'est pour un temps. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Ta situation là, c'est pour un temps. Des mois après demain, ça va partir. Ça ne restera pas éternel. Les soucis que vous avez aujourd'hui là, parce que la personne a pris ses distances contre vous, sachez que non, ça ne restera pas éternel. Un jour, vous allez oublier ça. Mais pour oublier ça vite, pour ne pas perdre le temps, je viens de vous donner
quelques points. Abonnez-vous massivement sur des Chris B90. Des Chris B90 sur YouTube pour avoir l'intégrité de cette émission. Parce que sur TikTok, il y aura les extraits. Mais sur YouTube, il y aura l'intégrité. Cherchez à communiquer avec d'autres personnes. Ne le cours pas après. Ne lui donne pas de cadeaux pour le faire revenir. Jamais, ne fais pas ça. Activez les silences radio. Coupez les contacts. Coupez tout contact. Il faut couper. Et ça va aller. Il ne faut plus pleurer. Il ne faut plus pleurer. Chaque chose en son temps. En regardant cette vidéo, même si vous étiez désespéré, vous avez aimé la personne. Vous avez donné la confiance à une personne. La personne vous a trahi dans des églises, partout, dans l'amitié, dans le travail. La personne t'a trahi, il n'y a pas de problème. Prends tes distances, activez les silences radio et ça va aller. Merci beaucoup, je suis arrivé à la fin. Que mon Dieu nous bénisse. Et on a recommencé nos vidéos parce qu'on avait pris un petit moment qu'on ne faisait plus de vidéos, mais cette fois-ci, on a relancé les choses. Vraiment, que mon Dieu vous bénisse. Je sais que vous êtes nombreux. Et il y avait des questions, les gens qui se posaient. Comment on ne voit plus l'homme de Dieu crispé, je suis là. Que mon Dieu vous bénisse. S'il y a des suggestions, vraiment, nous sommes là et à bras ouverts pour écouter, pour mettre vos suggestions en pratique. Que mon Dieu vous bénisse. Vraiment, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. S'il y a des remarques, s'il y a des reproches, ça est le bienvenu. Pour moi, je suis là. Et si vous voulez aussi passer dans cette émission, intervenir, vous avez un sujet intéressant, vraiment, nous sommes là pour accueillir tout le monde. Comme j'avais dit, nous sommes là pour accueillir tout le monde. Que mon Dieu vous bénisse et je profite aussi pour saluer mes enfants, Marie-Claire Petit-Paul, pour saluer mes amis, pour saluer amis et connaissances. Vraiment, si je commence à citer le nom ici, on va dormir ici. Joël Madison, je te salue là où tu es. Que mon Dieu te bénisse et on est ensemble. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que mon Dieu vous bénisse.